Je vous ai promis de vous faire une vidéo concernant les êtres désincarnés tels que je les perçois et c'est vrai que c'est intéressant parce que je sens que ces derniers temps j'entre dans une nouvelle phase de perception et c'est l'occasion aussi pour moi de vous parler de la médiumnité dans ses aspects changeants au fil du temps. C'est-à-dire que dans la vie, globalement, on est changeant et la médiumnité c'est la même chose en fait. Dans le sens où des outils vont apparaître et puis vont disparaître et puis de nouveaux vont intervenir et puis peut-être disparaître de nouveau. Il y en a qui vont rester toute la vie. Et en ce moment, je suis en train d'explorer du coup une nouvelle manière de percevoir. Alors il faut savoir que ma première manière de percevoir les désincarnés, c'était, vous savez, ce ressenti qui est de la sensation très forte que quelqu'un est à côté de soi. Ça vous prend aux tripes. C'est vraiment quelque chose qui vous saisit. Et ça a été ma première manière de percevoir les êtres désincarnés. Et puis est intervenu le principe des terreurs nocturnes. C'est-à-dire que dans cette phase de semi-sommeil, une fois qu'on est à moitié endormi mais pas totalement, c'est à ce moment-là que des désincarnés réussissaient à contacter, à connecter avec moi. Et donc, il m'envoyait par exemple des visions, des images, de photos, des rêves et des sensations corporelles où on m'attrapait les mains, etc. Et puis, au fil du temps, j'avoue que je me suis vraiment éloignée des désincarnés, de cette dimension-là. Et il s'avère que depuis à peu près 4 ans, au départ, il m'arrivait très rarement de percevoir des silhouettes à côté du lit au moment de m'endormir. Donc c'est vraiment le moment où alors j'ai pu repérer ce qui se passe et pourquoi c'est à ce moment-là. Et donc je vais vous raconter après l'expérience en question qui m'a permis de comprendre pourquoi c'était à ce moment-là et est-ce que j'étais vraiment réveillée ou pas. C'est qu'en fait je perçois des silhouettes vraiment au moment où je commence à m'endormir. Et ce qui m'a étonnée sur le coup, c'est que je vois vraiment la pièce telle qu'elle est, mais je vois la chambre telle qu'elle est quand je perçois la personne, mais j'ai l'impression qu'il y a une lumière qui est globale, mais qu'il n'y a pas de vraie lumière. Je ne dors pas avec une veilleuse, la lumière n'est pas allumée. Par contre, je vois vraiment la silhouette de la personne comme si elle était plus ou moins éclairée, et généralement, je vois en noir et blanc. Presque comme si je voyais l'écran d'une vieille télé en fait et je vois la personne avec ses traits de visage comme là vous me voyez en vidéo hein. Honnêtement je ne perçois pas une silhouette vaporeuse, je vois la personne, je peux décrire ses vêtements, je peux décrire ses traits, je peux décrire ses yeux, son âge, la coiffure qu'elle a, je peux vraiment donner tous les détails. Et donc là au fur et à mesure du temps je vois que ça évolue et notamment cette dernière année je perçois très régulièrement des êtres désincarnés à côté de mon lit, toujours de mon côté, parce que je sais très bien que c'est pour moi qu'ils viennent, parce que j'ai des choses à leur apporter. Et ce qui est très drôle, donc je vais vous raconter l'expérience qui a fait que j'ai compris pourquoi c'était à ce moment-là et pourquoi je les voyais aussi clairement alors que normalement on est dans le noir. C'est qu'un jour, j'étais dans la maison de mes parents, je passe la nuit chez eux, et je pense que j'étais déjà sortie de mon corps. Alors vous savez qu'il y a ce phénomène de décorporation qui a lieu quand on s'endort, c'est-à-dire que notre corps éthérique qui est contenu à l'intérieur de notre corps physique se détache momentanément du corps physique pour que les deux se régénèrent avec les forces primordiales qui les animent. Donc il y a vraiment cet état de repos et en fait cette nuit-là, ce soir-là, je pense que la décorporation s'était déjà faite. Et je pense que ma conscience a capté qu'il y avait un désincarné qui venait d'arriver à côté de mon corps physique. Il faut savoir qu'il y a un mécanisme de protection qui fait en sorte que, de toute manière, s'il y a quoi que ce soit qui s'approche de votre corps physique et que vous êtes dans une autre dimension ailleurs, pouf, vous retombez. Ça peut être un bruit dans la maison, ça peut être un désincarné qui s'approche, ça peut être un proche qui vous réveille, votre enfant qui vous réveille, ça peut être n'importe quelle sollicitation. Directement, il va y avoir cette sécurité. Et c'est la même chose pour le corps éthérique qui est éloigné, entre guillemets, du corps physique. Si le corps éthérique vit quelque chose qui potentiellement peut le mettre en danger ou le déséquilibrer, pouf, 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 il revient directement dans le corps physique. C'est comme ça. C'est un système de protection, au même titre que notre corps physique a un système de protection contre les virus et les bactéries, un système de réflexe en cas de problème imminent.
Voilà, je fais bien le réflexe. Et donc, cette fois-là, j'étais déjà décorporée et je me suis vue redescendre dans mon corps. Et c'est là que j'ai vu que je redescendais par la tête. Et en fait, plus je descendais, et plus, je sais pas comment vous imaginez. Imaginez que cette main-là, c'est le désincarné qui était à côté du lit. Et ben, je me voyais descendre au fur et à mesure. Et donc, je voyais sa tête, puis son cou, puis son buste, puis ses jambes. Et pouf, je suis jusqu'à ce que je ne le vois plus parce que la couverture le cachait. Et du coup, je suis rentrée donc par le sommet de mon crâne. Et donc ce monsieur, il avait une chemise à carreaux style un peu bûcheron, un jean bleu, il avait peut-être 45 ans, cheveux courts, bruns, je pourrais vraiment vous le décrire. À ce moment-là, vous me montriez une photo de lui, je pouvais confirmer même entre plusieurs visages que c'était lui, quoi. Et donc c'est cette fois-là qui m'a permis de comprendre qu'en fait, lorsque je perçois ces entités, je suis en état de semi-conscience, ce qui veut dire que je suis en état de sortie de corps, en fait, tout simplement. Je suis en sortie de corps, ce qui fait que je perçois avec mon corps éthérique. C'est pour ça qu'il y a une espèce de lumière diffuse. Demandez à ceux qui font des sorties hors du corps, ils vous diront qu'en fait, vous ne percevez pas l'environnement exactement de la même manière que lorsque vous êtes dans votre corps. La lumière n'est pas la même, il peut y avoir aussi ce que je crois que c'est Mark Oburn qui appelle ça de la matière epsilon. Moi, j'en vois très souvent. Et je suis pas encore très douée dans les sorties astrales, je ne maîtrise pas tout du tout, donc j'en parle avec le peu de connaissances et d'expérience que j'ai. Mais en tout cas, à chaque fois, c'est que je suis vraiment en état de sortie de corps. Et c'est pour ça que je les perçois de cette manière. Et c'est aussi pour ça qu'à ce moment-là, ils apparaissent et se rapprochent de moi plus clairement. Et donc en fait, ça arrive très régulièrement que je les vois soit au pied du lit, soit à côté de moi. Généralement, ils ne bougent pas, ils sont vraiment comme ça. C'est bizarre. Alors des fois, ils ont des yeux qui sont très très effrayants. La plupart du temps, ils sont sans émotion, il se passe rien du tout. Et là, j'en viens à l'explication de pourquoi ils sont là et pourquoi je pense qu'ils se rapprochent de moi. C'est que moi je considère que la partie de l'esprit qui reste parfois sur Terre, ce n'est pas la totalité de l'esprit. Je m'explique. Quand on est vivant, on a plusieurs états de conscience. On a plusieurs corps, le corps physique et plusieurs corps éthériques qui sont eux-mêmes reliés à différentes dimensions d'existence. On va avoir un corps par exemple qui est relié aux émotions, un corps qui est relié au mental, l'autre à l'imaginaire, l'autre à la mémoire. On va avoir différentes facettes en fait qui nous composent. Et pour moi, la partie de l'esprit qui reste accrochée ici-bas sur Terre, c'est la partie de la mémoire. Et cette partie de la mémoire, en fait, ce n'est pas la totalité de la personnalité, c'est la partie qui est reliée directement à l'expérience sur Terre. Et c'est celle qui va avoir tendance à rester ici si la personne était très accrochée à sa vie terrestre, très accrochée à sa vie sur Terre et qui peut-être même a des regrets ou reste accrochée à un lieu, a eu des peurs par rapport à la mort et veut se raccrocher à la vie. Elle va se raccrocher à quelle vie ? À la vie qu'elle vient de vivre. Et comment elle va faire ? Elle va se raccrocher à la mémoire de cette vie. Et donc c'est cette partie de l'esprit qui va se raccrocher à la mémoire vécue dans cette vie et qui finalement va s'éthériser et se rendre visible dans notre dimension, dans une dimension qui nous est accessible lorsqu'on est en phase de semi-sommeil. Donc en fait, on a plutôt affaire à une partie de la personne qui est sans expression et sans émotion. Alors moi en tout cas j'ai accès à cette partie-là, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais j'ai accès à cette partie-là parce que c'est certainement la dimension à laquelle je suis reliée. Je n'ai pas d'explication à tout. Je reviendrai peut-être dans une autre vidéo en vous disant « Ah oui, mais ça y est, j'ai compris en fait ». Mais là, j'ai pas vraiment d'explication de ce pourquoi moi je connecte à ça. Mais en tout cas, généralement, je connecte à la dimension de mémoire. Encore hier soir, j'ai notamment vu une dame qui m'est apparue qui était droite comme un piquet à côté du lit et je pourrais aussi vous la décrire, cheveux mi-longs qui arrivaient jusque là, un peu mal coiffée, très très fine, très grande, le visage fin aussi, le nez assez pointu et très très reconnaissable. Et puis il va y avoir aussi ces entités par contre qui vont être moins de la mémoire et un petit peu plus on va dire l'esprit bien conscient de ce qu'il est en train de faire. Il y a des esprits farceurs, faut pas croire que c'est toujours la même chose.
Par exemple, il y a quelques jours de ça, il y a un esprit qui a essayé d'interférer avec ma décorporation. Alors, pour m'expliquer, je commence à m'endormir et là, j'ai pas vraiment le temps de comprendre, donc je m'endors à mon avis, hein, mais à ce moment-là, on en a rarement conscience, même jamais. Et là, je me rends compte que je vois pas très bien, je vois encore cette espèce d'aspect grisâtre, de vision éthérique, et je vois du mouvement, quelqu'un qui est accroupi, et puis je vois des bras qui bougent vers moi, comme si quelqu'un bougeait vers moi. Et en même temps, je me vois tanguer comme ça. C'est-à-dire que, imaginez que je sois allongée, mon corps était là et je me voyais rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir. Et ça me donnait une espèce de... J'avais l'impression de tanguer comme sur un bateau, en fait. Et donc, un coup, je voyais le mouvement de la personne, puis je le voyais plus, je voyais plus rien, puis je la revoyais, puis je ne revoyais plus. Et c'était très, très inconfortable. Et je pense que cette fois-ci, j'ai eu affaire à quelqu'un qui, d'une certaine manière, soit a voulu solliciter mon aide et presque a fait « s'il vous plaît », mais du coup, comme ça interférait dans mon champ vital, eh bien, il y avait ce mécanisme de protection qui se mettait en place. Et en même temps, je pense que j'avais un très, très grand besoin de sommeil. C'était le lendemain des funérailles de ma grand-mère, parce que j'ai perdu ma grand-mère récemment. Et donc, ça faisait que... ce grand besoin de sommeil, ce fait d'avoir passé une journée dans le cadre de funérailles, donc connecté un peu à l'entre-deux, on peut avoir affaire vraiment à des esprits farceurs, et ça, il faut pas hésiter simplement les faire partir et leur demander de partir, hein. Dans tous les cas, vous êtes en droit de demander à ce qu'ils s'en aillent. Moi, j'avoue que je ne les fais pas partir parce que je sais très bien que s'ils viennent à ce moment-là, c'est qu'au moment de m'endormir, je leur apporte quelque chose, d'une certaine manière, qui aide à cet aspect mémoriel à partir. Mais ça, c'est parce que c'est conscient, parce que je suis OK avec le principe, mais c'est pas une obligation. C'est ça, c'est qu'en fait, quand ça arrive, ça peut arriver à n'importe qui, hein, et puis beaucoup de personnes qui regarderont cette vidéo vont se reconnaître dans ce que je décris. Il y a effectivement cette généralité, c'est-à-dire que n'importe qui peut vivre cette expérience-là. On n'est pas obligé de la vivre, on peut tous la vivre, et on la vit pas tous avec les mêmes êtres. Moi, je la vis avec les désincarnés, mais certains autres vont la vivre avec des êtres de la nature, d'autres avec des êtres extra-terre ou intra-terre, peu importe. Mais moi, je le vis avec des humains désincarnés qui ont simplement besoin d'être accompagnés, tout simplement. Moi, je serais intéressée de savoir comment vous les percevez, si vous les percevez ou pas. Je sais que certaines personnes voient des visages qui apparaissent dans leur écran de l'esprit. Je sais que certaines voient plutôt des halos lumineux ou des halos un peu foncés. Voilà, on a chacun notre manière de percevoir les choses. Moi, de plus en plus, vraiment, je les perçois avec cette extrême clarté. Et je sais que je suis amenée à les voir consciemment de mes yeux physiques. D'ailleurs, ça commence tranquillement. Hier soir, la femme que j'ai vue quand je commençais à m'endormir, j'ai vu sa silhouette de mes yeux au moment où je rentrais dans la chambre en étant tout à fait éveillée. Donc je sais que je suis amenée à les voir, mais parce que je suis d'accord avec ça. À partir du moment où vous n'êtes pas d'accord avec ça, il y a aucune obligation. C'est-à-dire que généralement, les vannes se ferment. Vous n'êtes pas prête, ça se ferme, c'est tout. Voilà. Vous êtes prêt ou prête, ça s'ouvre. Par contre, parfois ça met un peu plus de temps, parfois ça en met un petit peu moins. Voilà. C'est comme ça. En tout cas, moi c'est comme ça que je perçois les choses. N'hésitez pas à me raconter vos expériences, comment vous voyez les choses en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Et puis n'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit j'aime à la vidéo, en vous abonnant tout simplement. Je vous donne rendez-vous sur mon site www.nouvellevibration.com. C'est là-bas que vous pourrez trouver mes prestations de soins, d'accompagnement, et puis plein de jolies choses et de jolis projets qui arrivent très bientôt, que je suis en train de préparer. Voilà, à tout bientôt. Salut.